Question du buy side et du sell side. Ici, par exemple, j'ai mon buy side et j'ai mon sell side. C'est sûr que ici, donc comme je l'ai dit, il y a un range, mais c'est pas parce que le prix vient casser ici que il va forcément aller chercher le sell side. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir d'autres choses, par exemple, il faut avoir une FVG en higher time frame ici, ou bien il faut avoir une autre prise de liquidité en higher time frame ici pour pouvoir potentiellement trader le retournement. Il faut aussi avoir du displacement, il faut aussi avoir un higher time frame modèle. Par exemple, si j'ai pas de modèle en higher time frame, si je suis pas bearish en higher time frame, je vais pas trader bearish par exemple. Je fais un exemple ici. On est higher time frame, ici hop. Et là, on fait notre consolidation. Ici. Ici, on voit qu'on est dans une FVG. Ici, par exemple, hop là, on est. Voilà. Là, on a une autre cassure. Disons, c'est higher time frame. On a une autre cassure. Changement de structure. Donc là, on est baissier. On est revenu en premier dans mitigation block ici. C'est pas ça qui nous intéresse. Et ensuite, on est venu ici dans une FVG. Nous sommes venus dans une FVG. Et donc, nous, lorsque nous sommes venus dans cette FVG, nous sommes plutôt bearish, car nous sommes bearish en higher time frame. Par la suite, donc disons qu'on a notre buy side liquidity ici et notre sell side liquidity ici. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre à ce que le prix vienne chercher le buy side, vienne dans une FVG ou vienne prendre une autre liquidité ici, pour qu'ensuite il y ait une displacement, il se retourne et ensuite je peux chercher le sell side. Donc c'est pas forcément parce que il y a une prise de liquidité du buy side que le prix va forcément faire ça. Par exemple, on peut totalement venir chercher le buy side et ensuite casser puis aller à la hausse. Il faut juste avoir beaucoup plus de confirmation pour savoir que le prix va se retourner. Donc c'était juste pour être plus clair et voilà.